Mate-moi ce regard. Dae-han a une vraie gueule de mafieux, mais tout ce qu'il veut, c'est un rencard. Pendant que l'un est transi d'amour, l'autre s'imagine déjà finir au fond d'un tonnier. C'est le genre de romance qui démarre comme un enlèvement. Voilà comment commence Plum Candy. Et vu que Young-hyun a filé jusqu'à son dernier centime tellement il flippait, ne faites pas les radins. Abonnez-vous et lâchez un gros like avant qu'on nous envoie tous pêcher le thon en plein milieu de l'océan. C'est parti! L'été est sans pitié et la clim du lycée a choisi de rendre l'âme au pire moment possible. La classe est un véritable four. Young-hyun est dans un tel état qu'on dirait qu'il va s'évaporer sur place, il a une mine à faire peur. Pour éviter qu'il ne leur claque entre les doigts, ses potes décident de le renvoyer direct chez lui. Le pauvre ramasse ses affaires comme il peut et se dirige vers la sortie. Mais dehors, le soleil lui colle une baffe monumentale et le bitume est brûlant. Il ne rêve que d'une douche froide et d'une glace pour faire tomber la fièvre. Mais aujourd'hui, la chance a décidé de prendre son jour de congé. Pile devant le portail, il tombe sur le dernier type qu'on a envie de croiser quand on est au bout du rouleau Dae-han, la brute officielle du bahut. C'est le fils du boucher, et la rumeur dit qu'il a été élevé au milieu des mafieux. Le gars te pèse du regard dès qu'il t'aperçoit, comme s'il calculait déjà la quantité de viande qu'il pourrait te prélever avant d'atteindre l'os. On raconte qu'à peine le diplôme en poche, il a déjà sa place réservée dans le gang du coin. C'est le genre de type qui te liquide d'un simple coup d'œil, bien avant que tu n'aies pu ouvrir la bouche. Se le prendre de plein fouet, c'est vraiment le coup de grâce pour la journée de merde de Young-hyun. Il est mort de trouille et n'a qu'une envie: disparaître. Il essaie de passer en douce, en mode « je regarde mes pieds » pour ne pas se faire remarquer, mais alors qu'il pense être tiré d'affaire, le boucher le stoppe net en l'appelant par son nom. La tension de Young-hyun chute d'un coup. Il ne pige pas comment cette brute connaît son nom et s'imagine déjà qu'il est pris en filature depuis des mois. Il sort l'excuse bidon du coup de chaud pour qu'on le laisse filer, mais l'autre le dévisage avec une expression qui confirme que, décidément, ce n'est pas son jour de chance. Sans dire un mot, Dae-han l'attrape sans ménagement et l'embarque de force, comme s'il traînait un vulgaire sac de patates. Le pauvre gamin fait déjà ses adieux à sa famille pendant que l'autre le trimballe dans la rue. Jusqu'à ce que ce kidnapping se termine dans l'endroit le plus improbable, un café chic, tout lumineux et rempli de fleurs. Young-hyun ne comprend plus rien. Il ne sait pas si c'est réel ou s'il a déjà passé l'arme à gauche et qu'il hallucine à cause du stress. Dae-han s'assoit en face de lui avec un calme effrayant, celui d'un requin, 2 secondes avant de vous croquer la jambe. Le gamin est tellement terrifié qu'il vide ses poches sur la table en jurant que c'est tout ce qu'il a. Il croit qu'il doit payer une rançon pour ne pas finir enterré dans un terrain vague et donne même son argent de poche. Dae-han se vexe qu'on le prenne pour un petit délinquant. Il lui balance qu'il est blindé de thunes, comme si son portefeuille bien garni pouvait effacer son regard de tueur, même s'il faut avouer que le type impose le respect rien qu'en étant assis là. Young-hyun, qui est mort de peur mais garde un peu de jugeote, pose la question qui fâche si ce n'est pas pour le fric. Pourquoi l'avoir traîné ici? Le grand gaillard perd ses mots et lâche une fausse toux pour masquer le fait que son cerveau vient de ramer. L'ambiance est pesante. Dae-han essaie de parler de la chaleur ou du café avant de finalement cracher le morceau. Il veut savoir si Young-hyun est en couple. Le petit lui jure qu'il ne sort avec personne, tout en broyant son verre tellement il est tendu. C'est là que Young-hyun disjoncte complètement. Son cerveau, en roue libre, part dans un délire total. Il est persuadé qu'il va être vendu à des marins pour bosser 10 ans sur un tonnier au milieu de nulle part. Le plan de retraite de rêve, une décennie d'horizon et d'écailles. Avec pour seul salaire, l'espoir de ne pas finir en boîte de conserve. Pauvre gosse, il a l'imagination la plus tragique de tout le lycée. Il cherche désespérément une issue de secours, mais Dae-han le devance et lui lâche la proposition que personne n'avait vu venir. Il veut qu'ils sortent ensemble. Sauf que Young-hyun est toujours coincé dans son film de trafic d'organes et ne pense qu'à son bateau de pêche. Il hurle un nom comme si on le jetait par-dessus bord à cet instant précis. Dae-han le regarde avec un air vide, tandis que l'autre redescend sur terre brutalement. Complètement paumé, il lui demande de répéter, espérant avoir mal entendu. Mais non, la brute lui confirme la chose sans détour. La réponse de Young-hyun est un cri de pur désespoir. Il n'est pas assez fou pour sortir avec le mec qui a failli l'envoyer à l'hosto rien qu'en lui faisant peur. Young-hyun hurle comme si on lui arrachait une dent sans anesthésie. Le pauvre gamin veut juste disparaître, mais l'ambiance est tellement pesante que Dae-han n'a qu'à ouvrir la bouche pour que l'autre manque de s'évanouir. Il trouve ça d'une injustice totale et il est déjà prêt à lui filer son portefeuille pour qu'on le laisse rentrer faire la sieste. Dae-han ne lâche rien et sort son aura de prédateur pour lui demander pourquoi il se fait recaler. La meilleure excuse que Young-hyun trouve, c'est de lui sortir qu'ils sont tous les deux des mecs. Un argument d'un autre siècle dont Dae-han n'a strictement rien à carrer aujourd'hui.
Tout le monde s'en fout et il lui balance ça sans détour. Yang Hyun tente de se défendre en bégayant qu'ils ne se connaissent même pas, sauf que le colosse l'a dans le collimateur depuis un bon moment déjà. Le gamin commence à repenser à sa seule expérience amoureuse, un fiasco de 2 semaines parce que la fille s'ennuyait avec lui. C'est compréhensible, le pauvre a le charisme d'une huître. Dae-han refuse de prendre un non pour réponse et lui propose un marché. D'abord ils discutent, et ensuite seulement ils iront en rencard. C'est le genre de type qui ne te laisse aucune issue de secours. Yang Hyun, qui ne sait toujours pas s'il vit une romance ou un enlèvement, finit par lui poser la question fatidique « Est-ce qu'il lui plaît vraiment ?» Et là, la brute au visage de tueur se décompose. Il devient rouge comme une pivoine, détourne le regard et avoue que oui. C'est surréaliste de voir une telle armoire à glace tout intimidée par un gringalet sans aucune énergie. On dirait un char d'assaut qui demande poliment la permission de se garer dans un jardin d'enfants. Yang Hyun est en plein court-circuit. Sans lui laisser le temps de réagir, Dae-han lui plaque son téléphone sous le nez et exige son numéro pour qu'ils commencent enfin à se parler. Yang Hyun s'exécute par pur instinct de survie, n'en revenant pas d'avoir le contact du type le plus flippant du coin. Ils se séparent et le gamin espère que ça s'arrêtera là, mais c'est mal connaître Dae-han. Le type l'a appelé le soir même et l'a gardé au bout du fil jusqu'à l'aube. Le lendemain au lycée, Young Hyun ressemble à un figurant de film de zombies, complètement dévasté par sa nuit blanche. Il est au bout du rouleau, priant pour que ce calvaire ne devienne pas sa nouvelle routine. Il est tellement ailleurs qu'il ne remarque même pas son pote, Young Ji-pil, qui s'approche pour gratter des infos. Yang Hyun fait un bond qui manque de le faire toucher le plafond tellement il a eu peur. L'autre s'est déjà fait tout un film et jure qu'il a reçu une déclaration d'amour, se proposant même comme expert en la matière. Dommage qu'il n'ait pas vu le tank qui vient de se poster juste derrière lui. Dae-han débarque avec son air patibulaire habituel et lui ordonne de l'accompagner manger sans lui laisser le choix. Young Hyun tente d'utiliser son pote comme bouclier humain, mais Dae-han lui lance un regard qui lui ôte toute envie de vivre. Jung Ji-pil, qui n'est pas né de la dernière pluie, détale comme s'il était recherché par Interpol, un vrai traître qui le lâche en 1 seconde. Une fois au réfectoire, le géant se sert une montagne de bouffe capable de nourrir un régiment entier. Il a même réussi à gratter 3 yaourts, en faisant les yeux doux à la dame de la cantine, une technique de séduction imparable pour avoir du rap de dessert. Young Hyun n'en revient pas de ce que cet animal peut s'enfiler, mais Dae-han a d'autres projets pour ses laitages. Il lui claque les 3 pots sur son plateau d'un coup sec et lui ordonne de tout finir parce qu'il le trouve beaucoup trop chétif. Le pauvre gamin manque de s'étouffer dès la première bouchée, pendant que la brute le surveille avec un calme terrifiant. Il essaie de tenir tête en disant qu'il va exploser, mais Dae-han ne l'écoute même pas. Il continue de mâcher avec la sérénité d'un moine bouddhiste pendant que Young Hyun sue à grosses gouttes et déglutit avec une peur qui se voit à des kilomètres. D'un coup, Dae-han pique un phare. Young Hyun n'est pas idiot et décide qu'il vaut mieux faire le sourd pour ne pas finir en compote sur place. Autour d'eux, les autres élèves calculent déjà l'issue de secours la plus proche avant que le colosse ne s'en prenne à eux aussi. Pour tout le monde, c'est du harcèlement pur et dur, mais Dae-han est dans son propre monde. Il lui tend même une saucisse avec un regard chargé d'intention que Young Hyun préfère ignorer, sentant la nourriture lui rester en travers de la gorge. Dae-han se met à fixer la main du gamin, surpris de voir à quel point elle est minuscule comparée aux siennes. C'est le genre de moment qui suspend le temps. Dommage que Young Hyun soit trop occupé à essayer de ne pas faire un arrêt cardiaque à cause de l'indigestion. Le caïd, de son côté, semble s'être trouvé un nouveau passe-temps et il n'est pas prêt de le lâcher. Young Hyun ne connaît pas une seconde de répit, alors que tout le monde s'éclate au foot sous un soleil de plomb. Lui, il est coincé là, à rêver d'une bonne sieste au frais dans la salle de classe. Mais non, Dae-han a décrété que c'était une super idée de le traîner dehors par cette canicule. Le pauvre est rouge comme une pivoine, et on ne sait plus si c'est le soleil ou le stress d'avoir ce colosse qui lui souffle dans le cou. Dae-han, lui, ne transpire même pas, comme si la chaleur glissait sur lui. Il finit quand même par avoir un éclair de lucidité et par chercher de quoi se rafraîchir. Young Hyun se retrouve seul, avec l'impression que s'il reste 1 minute de plus ici, il va finir par cuire comme un ravioli à la vapeur. Par chance, le grand revient avec un sac rempli de glace, on dirait un livreur Deliveroo, mais avec une carrure de déménageur. Sauf que le bonheur est de courte durée, une bande de potes à Dae-han déboule de nulle part. L'un d'eux a déjà pris Young Hyun pour cible et commence à le vanner, le traitant de pauvre type. Le gamin est mort de trouille, mais heureusement, son garde du corps n'est pas d'humeur à supporter les bouffonneries et les remet à leur place d'un seul geste. Les autres s'éclipsent et il peut enfin souffler. Du moins, c'est ce qu'il croit. Parce qu'alors qu'il finit sa glace, le colosse se met à le fixer avec une intensité carrément flippante. Il ne sait plus s'il dégouline à cause de la chaleur ou de ce regard pesant qu'il analyse de haut en bas.
Soudain, la brute se montre généreuse, il se cache le visage, presque gêné, et lui promet de lui en payer une tous les jours. Ce serait presque mignon, s'il ne disait pas ça avec une tête à vous donner des cauchemars. Enfin, la cloche sonne, Young-hyun savoure déjà sa liberté. Un pote arrive à l'improviste pour proposer un tteokbokki, et il saute sur l'occasion n'importe quoi pourvu qu'il échappe à la pression constante de l'autre. Mais Dae-han n'a aucune intention de le lâcher d'une semelle. Il dégage une aura hyper menaçante et casse l'ambiance en un clin d'œil, en inventant qu'ils doivent rester étudier ensemble jusqu'à 10 heures du soir. C'est un mensonge gros comme une maison, mais ça suffit pour que le pote comprenne le message et s'éclipse avant que ça ne dégénère. Pour couronner cette journée de poisse, le grand ramasse ses affaires et s'installe carrément à la table d'à côté pour mieux le surveiller, prenant ses aises comme s'il était le roi du lycée. Il lui lance un bon appétit d'un ton glacial. Apparemment, le soutien scolaire se fait sous haute surveillance, le type ne veut pas le laisser seul une seconde, de peur qu'il ne s'échappe. Il n'y a plus qu'à retenir son souffle jusqu'à l'extinction des feux. La nuit est tombée et Young-hyun est toujours là, pris en otage dans la salle de classe par un prétendu groupe de révision. Regardez-moi ce grand gaillard de Dae-han, serrant une peluche géante en forme de pêche, comme si c'était tout ce qu'il y avait de plus normal. Le pauvre Young-hyun est encore assez naïf pour croire que son camarade a vraiment l'intention d'étudier. Mais Dae-han a déjà décroché et s'amuse à lui envoyer des petits mots comme s'ils étaient à la maternelle. Young-hyun essaie tant bien que mal de l'ignorer pour rester concentré sur ses cours, sauf que l'autre n'a aucune patience et lui arrache carrément une page de son cahier d'un coup sec. Pendant que le reste de la classe prie pour ne pas être la prochaine cible, ce grand malade se met tranquillement à faire des origamis avec les notes du gamin. En plus de ça, il insiste pour rentrer ensemble. Quand Young-hyun tente de s'esquiver en prétendant avoir des plans avec des amis, l'autre le descend en plein vol, il lui balance en pleine figure qu'il passe son temps à l'observer et qu'il sait parfaitement qu'il n'a pas un seul pote avec qui sortir. Dae-han est vraiment le partenaire d'études idéal, il t'aide à réviser. Et au passage, il te confirme que si tu disparaissais demain, la seule personne qui s'en rendrait compte, c'est ton harceleur. À peine la cloche a-t-elle sonné que le type a le culot de lui demander un massage. Il se plaint d'avoir mal partout, comme s'il avait bossé dur toute la journée, alors que son unique activité de la soirée a été de saboter l'avenir scolaire de son voisin. Sans même attendre de réponse, il s'improvise kiné et commence à lui pétrir les épaules avec une intensité qui frise l'agression caractérisée. Young-hyun lâche des gémissements de douleur qui, si on ne regarde pas l'écran, pourraient prêter à de sacrés malentendus. Dae-han lui ordonne de se taire, en jurant qu'il s'y connaît, même si sa technique de relaxation consiste essentiellement à lui broyer 2 ou 3 vertèbres. Puis d'un coup, il se lasse et s'en va sans prévenir, laissant Young-hyun le cœur à 100 à l'heure et avec une envie furieuse de ne voir personne. Son ami débarque pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, mais le jeune homme l'envoie balader sans ménagement, il veut juste que cette soirée de merde se termine enfin. Mais alors qu'il sort enfin en pensant être tiré d'affaire, il tombe nez à nez avec son cauchemar qui l'attendait à la sortie de secours. Dae-han est planté là, adossé au mur, avec l'air de celui qui n'avait aucune intention de rentrer chez lui sans lui. Le petit essaie la technique du « si je ne le regarde pas », il n'existe pas, mais le colosse le suit à la trace comme s'il avait un GPS greffé sur lui. En marchant, il lui demande si le massage lui a fait si mal que ça. Vu la tête du pauvre gars, c'est clair qu'il a failli finir en fauteuil roulant. Aujourd'hui, Dae-han est bizarre, presque poli. Il promet même de demander la permission la prochaine fois. On voit qu'il ne sait pas trop comment s'y prendre quand il n'est pas en train de hurler. Finalement, Young-hyun accepte qu'il l'accompagne et en profite pour poser la question fatidique pourquoi, lui, Dae-han, commence à perdre ses moyens. Il se cache le visage et finit par lâcher la bombe. D'après lui, ce n'est pas un caprice qui date d'hier, il se souvient parfaitement d'un jour, l'été dernier, où il l'a vu et est tombé éperdument amoureux. Un coup de foudre, un vrai. Le genre de truc qui change une vie pour toujours ou qui, au bas mot, vous bousille les cervicales. Été de la première année, les examens finaux sont enfin terminés et le prof de sport se dit que c'est le moment idéal pour nous faire cuire en plein cagnard. Il s'acharne sur Young-hyun en lui répétant que son cerveau ne lui servira à rien pour la fac s'il n'a pas de poumons et il n'a pas tort, le gamin a moins d'endurance qu'un iPhone avec 1% de batterie. Pour couronner le tout, il organise un match entre sa classe et les brutes de la 5e section. Pendant que certains sont ultra motivés, Young-hyun sent qu'il va y passer. Le soleil est en train de le liquider et ses adversaires ressemblent à un casting de méchants de cinéma face à ses potes qui supplient déjà pour que ça s'arrête avant même d'avoir commencé. Le pauvre court par pur dépit, mais il a un autre souci. Pour une raison obscure, il a jugé bon de superposer 2 couches de vêtements en plein été. Ses amis
Le voyant agoniser, le supplie d'enlever quelque chose avant de finir aux urgences pour une insolation. Il finit par céder et commence à retirer son t-shirt du dessus. Il est en plein milieu de l'opération, la garde totalement baissée, quand soudain, un impact sec retentit. Il se mange un ballon en pleine poire qui l'envoie direct au tapis, un aller simple pour les vapes, gracieuseté d'un boulet de canon lancé à pleine vitesse. Il se réveille un moment plus tard, les yeux fixés sur le plafond blanc de l'infirmerie. Il a la tête qui tourne, mais le choc passe au second plan quand il réalise qu'il est assis au bord de son lit Lim Dae-han, le type le plus flippant du lycée. Le gars le fixe avec une expression indéchiffrable et lui demande pardon. Il prétend que c'était un accident, même si avec une telle précision, on peut en douter. Dae-han reste planté là, a le scanner de la tête aux pieds, avant de lui demander s'il a toujours eu cette tête-là. Le gamin ne pige rien. Il se dit que c'est peut-être son état de loque transpirante qui le dérange, sans se douter que ce ballon n'était que le début des ennuis. Dae-han finit par s'en aller et Young-hyun respire enfin. Il a l'impression d'avoir échappé au pire, mais le calme est de courte durée. Le soir même, ils se retrouvent à marcher ensemble et le silence est pesant. Young-hyun essaie de comprendre pourquoi l'autre le surveille autant. Et le grand n'a aucun filtre, il avoue qu'il lui a envoyé le ballon parce qu'il était resté scotché à le regarder. Il a été distrait par le paysage et il a failli le tuer. Arrivé devant l'immeuble, le petit essaie de prendre congé rapidement, mais Dae-han passe en mode ultra insistant. Il lui propose carrément un service complet, il veut passer le chercher, le ramener et même lui payer à manger. Il est tombé sur le harceleur le plus attentionné du monde, le genre qui ne te lâche pas d'une semelle mais qui s'assure que tu as bien mangé tes légumes. Young-hyun refuse tout en bloc et s'enfuit, le visage en feu, il hésite entre se sentir flatté ou appeler la police. Le lendemain, le jeune homme traîne les pieds avec une tête de déterré qui se voit à des kilomètres. Il ne peut pas s'empêcher de penser que l'autre pot de colle l'attend sûrement dehors. Il ignore son frère au petit déjeuner, trop occupé à assimiler sa nouvelle réalité, se prépare en un éclair et, à peine le pied dehors, il tombe sur le gars, adossé au mur comme s'il était son chauffeur privé. Dae-han le dévisage et a même le culot de critiquer sa coiffure. Entre le stalker et le styliste, il ne s'arrête jamais. Il lui recoiffe quelques mèches pendant que le gamin se décompose de honte en pleine rue. Il l'escorte jusqu'au lycée comme un garde du corps d'élite, mais la tranquillité s'arrête au portail. Ils croisent un autre mec qui tire une tronche de 6 pieds de long et l'ambiance devient électrique en un instant. Des auras de tigres et de loups surgissent dans le couloir. On pourrait couper l'air au couteau. On dirait bien que le lycée va devenir une zone de guerre aujourd'hui. Pauvre Young-hyun. Il n'aura même pas eu une matinée de répit. Le gamin commence sa journée dans le gaz, essayant encore de digérer les événements de la veille. Dae-han le dépose devant la salle de classe en jouant les citoyens modèles, et le brun finit presque par se dire que venir ensemble n'était finalement pas une si mauvaise idée. Mais sa tranquillité est de courte durée, un pote déboule direct pour lui bourrer le crâne de doute. Il lui demande sans détour si l'autre le harcèle, persuadé qu'un mec pareil ne s'approche de lui que pour lui soutirer du fric. C'est là que le petit commence à refaire le film dans sa tête. Le type est quand même passé le chercher chez lui pour faire le trajet ensemble. Et il lui a même payé sa boisson préférée. C'est une attention mignonne, si on oublie le détail flippant qu'il sait exactement où il habite, à quelle heure il sort et ce qu'il boit. Soit c'est un grand romantique, soit c'est un harceleur avec un budget illimité. Le rouquin enfile sa cape de héros et jure de le protéger, mais la sonnerie retentit et le drama change de décor. Il l'attrape par la main et l'entraîne à travers les couloirs jusqu'à ce que le portable du brun se mette à vibrer dans sa poche. C'est un message de Dae-han, il l'attend dans les escaliers dès qu'il aura fini de manger. Le pote jette un œil à l'écran et pète un câble en lui interdisant d'y aller. Sauf que le brun tient beaucoup trop à son intégrité physique et file en douce pour ne pas le faire attendre. Il le trouve dans un coin de la cour, en train de marquer son territoire face à un groupe qui n'ose même pas le regarder dans les yeux. Dès qu'il l'aperçoit, Dae-han se détache du groupe et lui tend une autre boisson, comme une petite récompense pour s'être pointé. Lui ne comprend pas trop ce service de livraison personnalisé, mais l'autre lui demande sèchement pourquoi ils n'ont pas déjeuné ensemble. On voit direct que le mec ne lâche jamais du lest et qu'il n'a aucune intention de lui rendre sa liberté. D'ailleurs, avant de partir, il lui refile un sac de bouffe comme s'il n'avait pas vu un repas depuis des lustres. Young-hyun essaie de refuser, mais le grand l'ignore royalement en critiquant sa maigreur, puis il s'en va en lui laissant tout le buffet sur les bras. À croire que Dae-han veut qu'il prenne 3 tailles de pantalon avant la fin de la récré. De retour en classe, le rouquin est convaincu qu'il s'agit d'une tentative de meurtre par overdose de glucides. Il hurle qu'on est en train de l'engraisser pour qu'il ne puisse plus s'enfuir, jusqu'à ce que son pote aux cheveux noirs lui remette les idées en place d'une baffe pour qu'il arrête de leur foutre la honte. Mais le roux n'a aucun instinct de survie. Il se relève et va affronter Dae-han pour qu'il arrête d'intimider Young-hyun.
Et là, c'est le drame. Le colosse se retourne avec un regard à vous glacer le sang et lui demande de répéter, lui laissant une chance pour que ses dernières paroles sur Terre soient à peu près cohérentes. Young-hyun, voyant que son protecteur est à 2 doigts de se faire rayer de la carte, attrape la manche de Dae-han pour le stopper. C'est un geste minuscule, dicté par la peur, mais ça suffit à briser la tension nette. Le grand reste muet, se dégage et quitte la salle en claquant la porte si fort que les vitres en tremblent encore. C'est clair qu'il n'a pas apprécié qu'on lui pose des limites devant son nouveau jouet préféré. Pendant ce temps, le rouquin continue de brailler pour le défendre, mais tout ce qu'il gagne, c'est que Young-hyun passe pour la victime de l'année. Les murmures commencent déjà à circuler, tout le monde est sûr que Dae-han le traite comme un moins que rien. Young-hyun écoute les théories de ses camarades en ayant envie de s'enterrer vivant, sans savoir comment expliquer que leur relation est bien plus tordue qu'un simple cas de harcèlement. Il se retrouve seul avec sa culpabilité, fixant la peluche en forme de pêche restée là, qui lui rappelle que l'autre n'est même pas revenu en cours. Le rouquin s'esquive avec une excuse bidon de tutorat, laissant son soi-disant meilleur ami seul face au désastre. Désespéré de vouloir arranger les choses, Young-hyun se décide à envoyer un message à Dae-han pour s'excuser du scandale. Il est tellement tendu qu'il manque de transpercer son écran avec ses pouces. À peine le message envoyé, il voit que Dae-han l'a lu instantanément. C'est la panique totale. Il tente de calmer le jeu en envoyant 1000 excuses, mais la réponse tombe comme un coup près. Si tu t'en veux, on se voit plus tard. Court, net et sans bavure. Young-hyun se tape la tête contre le bureau à s'en fendre le crâne, sous l'œil d'un voisin qui ne comprend rien à son cinéma. Il sait que Dae-han n'accepte pas les excuses gratuites et que l'addition se paiera en personne. C'est vraiment le mec le plus attentionné du monde. Il ne veut pas que tu culpabilises par message. Il préfère voir ta tête décomposer pendant qu'il t'explique exactement comment tu vas rembourser ta dette. Il ne lui reste plus qu'à fixer son téléphone éteint en priant pour que le temps s'arrête. Se faire ghoster comme ça avec le cœur qui fait des bonds, c'est du propre. Le colosse n'accepte pas les excuses par écran interposé. Il préfère régler ses comptes en personne. Alors, acquittez-vous de votre dette en explosant le bouton like. Abonnez-vous pour voir comment finit ce carnage et dites-moi en commentaire quel autre manhwa vous voulez que je vous raconte. Allez, à plus!